En ce jour historique pour tous les Congolais, le messager et le garant de la paix, Denis Sassou Nguesso, a prêté serment comme président de la République du Congo, commençant ainsi une nouvelle étape dans le développement social et économique de notre pays. La cérémonie a été inaugurée par le président de la Cour constitutionnelle congolaise, Auguste Iloki. Le président Denis Sassou Nguesso a prêté serment et s'est adressé à tous les Congolais. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, le 20 mars dernier, librement et souverainement, vous avez élu le président de la République. Vous avez porté votre choix sur ma personne, me renouvelant ainsi votre bienveillante confiance, ce dont de tout cœur je vous suis reconnaissant. Voilà pourquoi ce jour, samedi 16 avril 2016, je suis venu auprès de la Cour constitutionnelle prêter le serment que prescrit la Constitution de la République au président élu au moment de son entrée en fonction. Désormais, revêtu de la charge suprême de la nouvelle République, je me tiens devant vous pour nouer avec vous un nouveau contrat. Ce contrat, je l'inscris dans le cadre du projet global du développement du Congo. Ensemble, nous y travaillons depuis que nous avons sorti notre pays des affres de la guerre civile. Pendant la campagne électorale, je vous ai dit que la dynamique de construction du pays ne devrait pas s'arrêter. J'ajoutais qu'il reste encore la nécessité de poursuivre l'œuvre du développement du pays avec esprit de suite et de cohérence, afin que ne soit pas désagrégé le processus cumulatif du progrès national. Voici venu le moment de réorganiser et d'intensifier la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, celui des jeunes en particulier, la lutte contre la marginalisation et l'exclusion. En somme, la lutte contre le sous-développement et le mal-développement. Voici venu le moment de la marche accélérée vers le développement inclusif, équilibré et durable. La marche au pas de course pour aller plus loin ensemble dans la conquête du mieux vivre partagé entre tous.
S'il nous faut dès à présent placer ce quinquennat sous un signe, ce serait celui du tout économie en vue d'un tout social mieux accompli par tous. Le quinquennat sera celui de l'économie. Je le réaffirme. Tous nos efforts tendront à consolider l'économie nationale de sorte qu'elle soit profondément diversifiée, dynamique, florissante et surtout créatrice d'emplois décents par milliers. Nous travaillerons à éradiquer le chômage, celui des jeunes principalement. Au cours du prochain quinquennat, l'État continuera de piloter les politiques économiques et sociales. La responsabilité lui incombe, entre autres, de favoriser l'éclosion des initiatives privées dans tous les secteurs de l'économie, d'attirer en grand nombre les investissements directs étrangers couvrant diverses branches, d'aider au financement direct ou indirect des entreprises, d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement et de pérennisation de leurs activités, de veiller à l'emploi des jeunes et d'encourager de façon spécifique toutes les entreprises qui donnent la chance aux jeunes d'intégrer le monde du travail. De poursuivre l'équipement du pays en infrastructures de base modernes, de garantir par des lois et règlements adaptés ainsi que par l'incitation au dialogue social, la répartition équitable de la richesse nationale, de rendre effective la nouvelle sécurité sociale. Grâce à la décentralisation, on améliorera la gouvernance locale, contribuant à une meilleure satisfaction des besoins des populations des différentes localités du pays. Grâce à la décentralisation, on rendra l'action publique plus efficace. Pour ce faire, l'État se doit de renforcer les capacités des autorités locales à définir et à conduire des politiques pertinentes de développement local, de même qu'il mettra en place des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités locales. Puisque nous sommes déterminés à poursuivre la longue marche vers le développement, je vous propose un autre pacte. À compter d'aujourd'hui et pour toujours, nous devons conforter en nous, dans notre société, en chaque Congolaise, en chaque Congolais, un nouvel état d'esprit. À compter de ce jour, de la base au sommet de l'État, du citoyen au responsable politique ou administratif, du fonctionnaire au ministre, adoptons une seule manière d'être et d'agir, une seule manière de servir l'État, la République et la nation.
À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabegie. À compter d'aujourd'hui, renouons tous avec l'esprit du travail. L'esprit du travail, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, de la probité, de l'unité nationale, du respect, je dis bien du respect de la chose publique et de l'amour de la patrie. À la rentrée scolaire prochaine, ces valeurs qui procèdent de l'éthique républicaine seront enseignées dans toutes les écoles de la République. La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort et s'inquiète de son avenir. Je l'entends. Nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée. Elle mérite d'être mieux écoutée, sans paternalisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation, surtout ceux qui la concernent directement. Elle demande par exemple que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi soient traitées avec elle. C'est ce que nous ferons. Je m'y engage. Le Conseil consultatif de la jeunesse. Le Conseil consultatif de la jeunesse, l'un des nouveaux organes constitutionnels de l'État, est à ce propos arrivé à point nommé. Mes chers compatriotes, en me faisant promesse du renouvellement de votre confiance, vous m'avez demandé de façon pressante d'apporter des réponses appropriées à quelques urgences du moment. Je vous en ai donné acte sur les préoccupations que vous-même avez mises en évidence, notamment la création de plus d'emplois au profit des jeunes, l'accès de tous aux soins de santé, le recalibrage et la modernisation du système éducatif, l'amélioration de la desserte des villes et des campagnes en eau potable et en électricité, la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie dans nos villes, le renforcement de la diplomatie économique, l'affirmation de notre indépendance et de notre souveraineté, la préservation de la paix,
de l'unité nationale, de la sécurité et de la stabilité. Mon action durant les 5 prochaines années y sera consacrée. Le gouvernement à venir sera mis à contribution afin de donner suite à toutes ces attentes. La paix, l'unité, la sécurité et l'intégrité du Congo sont pour nous des valeurs sublimes, des valeurs sacrées. Mon devoir, tout aussi sacré, est de les préserver et les défendre sans défaillance. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la victoire d'un heureux élu sur d'autres, encore moins le triomphe d'un parti politique sur d'autres. Nous célébrons la victoire de la démocratie, la victoire du Congo. Je suis le président de tous les Congolais. Durant la cérémonie d'investiture, le président Denis Sassou Nguesso a reçu les félicitations des chefs d'État et autres autorités présentes et a été salué par le peuple congolais. Le président qui garantit la paix, la stabilité et la sécurité, qui fait avancer le Congo dans la justice sociale avec davantage de santé, d'éducation et de création d'emplois et de revenus pour tous les Congolais, a franchi une nouvelle étape afin de préparer le Congo émergent et continuer à construire une grande nation chaque fois plus juste pour tous les Congolais. Faisons don de la somme de nos énergies et de nos intelligences à la nation immortelle, afin que soit porté haut le flambeau de l'unité dans le travail et pour le progrès. Vive la République, vive le Congo, je vous remercie. Bonne chance, notre président. Bonne chance, président de tous les Congolais. Bonne chance, Denis Sassou Nguesso. Le travail et la paix ne vont pas s'arrêter.